Je voulais juste dire quelques mots avant qu'il conclue, puisque on a parlé beaucoup finalement d'automobile ce matin, et c'est bien. J'aurais bien aimé qu'on ait avec nous une voiture sur ce plateau, en particulier la nouvelle Clio. C'était pas possible d'un point de vue logistique, puisque les quelques véhicules qui existent aujourd'hui n'étaient pas disponibles ce matin. Donc on a décidé avec vous ce matin de mettre en pratique tout ce dont on a parlé pendant les tables rondes, c'est-à-dire identifier un proto, un usage, etc. Donc on ne pouvait pas avoir la nouvelle Clio, mais la voilà. Voilà. Donc on a décidé ce matin de faire une expérience grandeur nature avec vous de réalité augmentée. Donc la réalité augmentée, qu'est-ce que c'est? C'est mixer le réel, c'est-à-dire cette salle, cette scène, moi sur cette scène, filmée par une caméra vidéo, et puis un monde virtuel dans lequel se trouve cette maquette numérique d'A85. Et en fait, il s'agit vraiment de mixer complètement d'un point de vue, je dirais, environnement et volume, ce réel et ce virtuel, donc ce qu'on appelle la réalité augmentée. Alors je me suis, pense, un peu trop avancée, et donc on va pouvoir déposer cette voiture. On va pouvoir la faire avancer. Tout ça, c'est vraiment, on est vraiment en temps réel. On interagit avec les personnes qui sont là, et qui sont en totale immersion et qui nous ont aidés à monter cette maquette. Voilà, qu'il faut, je pense, applaudir. On peut faire reculer cette voiture aussi. Ah, elle veut pas reculer. Voilà, on peut la grossir. Alors ça, on voit tout de suite des applications, alors soit d'aspect, je dirais, plus marketing, produit ludique, comme je viens de le faire, mais ça a aussi des applications potentielles importantes pour le design. Je sais que Stéphane est là dans la salle. On peut changer la couleur de cette voiture. Voilà, donc on a différentes palettes de couleurs. On peut interagir directement sur la maquette, puisqu'on peut en ouvrir les portières. Voilà, donc on voit l'intérieur. Et si je me déplace, normalement, le verre que je porte est pas complètement, je me vois plus, mais normalement, on doit me voir en transparence. Voilà, donc c'était ce qu'on voulait vous montrer ce matin. Donc ça, c'est une application directe du programme Image, bien évidemment. Jean-Étienne, maintenant, a comme mission de déployer le plus rapidement possible et le plus efficacement possible cette nouvelle techno au sein des métiers Renault. Voilà, et je laisse la parole à Jean-Pierre, qui peut me rejoindre. Alors, elle est belle, cette voiture. On va essayer d'en vendre beaucoup et de gagner beaucoup d'argent avec. Et vous voyez qu'on est là au cœur de notre nouvelle problématique. C'est que la technologie existe. Et c'est souvent des solutions en quête de problèmes. Puis d'un autre côté, on a les problèmes. Et puis les problèmes, on les résout avec nos cultures, notre vision habituelle, nos processus habituels, alors qu'on a des potentiels technologiques pour nous aider à transgresser le cadre habituel de nos problèmes. Et T2IA a été inventé. On l'a inventé avec Pascal pour justement se dire comment apporter à l'entreprise une proposition de création de valeur innovante, réaliste. Innovante parce que nous devons transgresser le cadre, réaliste parce que nous sommes dans un monde économique qui nous ramène toujours vers les dures réalités. En 2005, Louis Schweitzer s'était engagé, et évidemment, il a engagé Carlos Ghosn à avoir une marge opérationnelle